بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a facilité de se retrouver ce matin, d'où on s'est réveillé avec une information très choquante parlant de l'islam, qui fait déjà le tour des réseaux sociaux. C'est ce message que je suis en train de lire, qui vient d'un dignitaire de la communauté musulmane du Cameroun. Il dit: la culture de la barbe n'est pas strictement islamique. L'islam a hérité cela du judaïsme et du christianisme. Dr Moussa Oumarou, coordonnateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, CEDIMIC. Donc voilà le message qui est en train de passer actuellement dans les réseaux sociaux, d'où le président de cette association qui déclare ouvertement que la culture de la barbe n'est pas strictement islamique. Et cette parole est vraiment très lourde. C'est une parole qui pèse. Voilà pourquoi c'est une parole qui mérite de répondre. C'est une parole qu'on ne devrait pas garder notre silence. Parce que dans la communauté, il y a des personnes qui ont de la connaissance, il y a ceux qui n'en ont pas de connaissance. Il y a des non-musulmans qui suivent les musulmans, qui peuvent croire que ce message est vrai. Et alors nous allons dire: cette parole est fausse. Cette parole n'est pas fondée. Cette parole vient d'une passion. Cette parole vient d'une personne qui parle d'un domaine qui n'est pas son domaine. La barbe est un fondement dans la religion. C'est un fondement dans la religion. Et la barbe a été dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sunna qawliya ou fi'liya. Le prophète l'a dit et l'a pratiqué. Dans l'hadith d'Imam Bukhari et Muslim, l'hadith qui est rapporté de Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ukhfu shawariba wa a'fu liha. Réduisez vos moustaches et faites pousser la barbe. Cet hadith, c'est dans Sahih al-Muslim. Et dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: khaliful mushrikin. Opposez-vous aux actes des associateurs. Wa firrul liha. Faites pousser la barbe. Wa akhfu shawarib. Réduisez, taillez la moustache. C'est le prophète qui a dit. Et comment une personne viendra dire que ce n'est pas islam et ça a été hérité des juifs? Donc chez lui, la source de l'islam, c'est quoi? Il n'y a pas l'hadith, il n'y a pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Tous ces propos, comment une personne viendra ouvertement et dit cela? Ça, c'est ce que le prophète a dit. Et dans la sunna pratique, Barra ibn Azib a rapporté un hadith d'où Imam Nasa'i l'a mentionné dans son sunna, Sunan al-Nasa'i, un hadith authentique, d'où il décrivait la qualité physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan marbu'an aridun ma bayna mankibayni kassul lihya. Il parlait des qualités physiques du prophète. Là, c'est une personne qui a la barbe, il a fait pousser la barbe. Le prophète l'a dit et l'a pratiqué. Et tu viens dire que ce n'est pas l'islam, ce n'est pas l'islam. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. La barbe est un fondement connu même dans les écoles de la jurisprudence, même dans nos écoles. Regardons l'école Hanafiya. Si nous lisons Hashiyatu ibn al-Abidin, nous allons voir comment la barbe a été mentionnée dans l'école Hanabila Sheikh al-Kabir de Shamsuddin ibn Qudama. La barbe a été mentionnée très bien. Et dans Shafi'iyya, lisons Al-Majmou, Sharh al-Muhazzab d'Imam al-Nawawi, il a bien précisé, il a bien parlé de la barbe. Quelle source que tu cherches de l'islam qui n'a pas parlé de la barbe? Autant de sources. Et comme nous sommes des Malikiyya, je mentionne ici la parole d'Imam Khattabi dans le commentaire de Mukhtasar al-Khalil, qu'on appelle Mawahib al-Jalil. Il a commenté ce livre. Tous nos ulama et les tullab al-ilm ont ce livre dans les bibliothèques. Il a dit: wa halqul lihya la yajuz. Raser la barbe n'est pas permis. Wa kadhalika sharib.
ainsi que la moustache, on dégage tout. Il a dit c'est pas permis. Wa huwa muslatun wa bid'ah. C'est une mauvaise acte, c'est une innovation. Ça c'est la parole d'Imam al-Khattabi. Wa yu'addabu man khalaqa lihiyatahu. On punit celui qui rase sa barbe. Dans l'école Malikia, tu rases ta barbe, on va te punir. Il y a des ulamas qui voient même ceux qui rasent la barbe ne méritent même pas d'être imam, de diriger la Ummah. Donc voilà ce que, en quelque sorte, ce que les ulamas ont dit. Au contraire, même c'est un consensus. Ijma'ul ulama, c'est un consensus des ulamas sur l'effet de la barbe, c'est une religion et on doit la faire pousser et il est interdit de la raser. Il y a ceux qui disent que c'est déconseillé, d'autres disent que c'est haram. Ceux qui se sont accordés tout ce qui n'est pas permis de raser la barbe. Ibn Hazm, dans son fameux livre Maratibul Ijma, il a dit wattafaqu ala khalq jami'il lihya muslatun la tajuz. Les ulamas se sont accordés en disant raser la barbe est une mauvaise acte, elle n'est pas permis. Il a mentionné dans Maratibul Ijma, même lorsqu'Ibn Taymiyyah est venu dans Naqd Maratibul Ijma, il n'a pas touché ces principes. Donc, tu veux quel argument? Quel argument? Et n'oublions pas, raser la barbe, c'est sunnanul fitra. C'est la sunna humaine, c'est la sunna, c'est la voie de tous les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith de Aïcha qui est rapporté des musulmans, le prophète dit « Asharatum min al-fitra » 10 choses font partie de la fitra. « Qassu sharib wa ifa'ul lihiya » Réduire la moustache et fait pousser la barbe. Et comment tu viendras dire que ça, ce n'est pas l'islam? Et que l'islam a hérité ça du judaïsme et du christianisme? Ittaqillah ya akh. C'est la sunna des prophètes. Dans Surat Taha, lorsque Moussa alayhi salam parlait à son frère Haroun, il a attrapé sa barbe. Et Allah a mentionné même la barbe là dans le Coran. Il a dit Yabna al-umma la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si. Et de ce verset, beaucoup des ulama disent ça nous prouve que tous ces prophètes ont des barbes. Tous ces prophètes avaient des barbes. Donc comment une personne peut venir dire que c'est une manière de critiquer le prophète, c'est une manière de dire que les musulmans n'ont pas de source, leur source vient du judaïsme, leur source vient du christianisme. Et c'est faux, c'est purement faux. On a des millions de références dans notre communauté qui a été laissée par siècle. Tu veux les documents du 1er siècle, 2e, 3e, 4e, jusqu'à nos jours. Autant de livres qui ont été écrits sur la barbe. Donc, voilà pourquoi nous disons cette parole est très mauvaise. Cette parole ne devrait pas sortir de la bouche d'un musulman. Mais ici, nous disons, on condamne cette parole et on est contre cette parole. Et on recommande aux frères qu'il retire sa parole et qu'il présente ses excuses envers la communauté musulmane et envers tous les imams et prédicateurs qui sont dignes de parler de l'islam. Il doit présenter. Ça, c'est un. Et deux, qu'il sache qu'il parle au nom de son association sédimique. Et ça couvre tous ces imams. Et alors, tous les imams et prédicateurs de sédimique doivent sortir et parler pour démontrer qu'ils sont pour ou contre. Si vous êtes pour, dites-le. Si vous êtes contre, dites-le. Sinon, si vous gardez le silence, ça prouve que votre président, vous êtes d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit. Et enfin, qu'on se respecte, chacun parle dans son domaine. Et Al-Hafiz Ibn Hajar dit dans Fathul Bari, إِذَا تَكَلَّمَ الْمَرْءُ فِي غَيْرِ فَنِّهِ أَتَى بِالْعَجَائِبِ. Lorsqu'une personne parle d'un domaine qui n'est pas son domaine, il viendra avec des choses très étonnantes. Allah nous a donné des grands ulamas dans le Cameroun, dans tous les domaines. Lorsqu'on doit parler de l'islam, laissez-les parler de l'islam et nous écoutons et pratiquons. Nous ne sommes pas forcés de parler de l'islam, mais il y a des personnes qu'Allah dit, c'est eux qui vont parler. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.